Les fêtes de Noël sont l'occasion, dans la plupart des familles, d'aborder entre frères, entre beaux-frères, entre pères et grands-pères, les questions qui fâchent. Vous avez pensé à la politique? Non, on est en pleine trêve de Noël. Vous allez me dire aussi pourquoi les frères et les beaux-frères? Est-ce qu'il n'y a pas quelques femmes qui devraient prendre part à la conversation par hasard dans mon histoire? Non, pas à ce genre de conversation, désolé. Ah bon? Et de quel genre de conversation s'agit-il? Eh bien, il y a un point de friction très précis, très fréquent entre mâles dans les familles. C'est la frontière qui sépare ceux qui croient aux phénomènes paranormaux, aux ovnis, à la télépathie, à la vie après la mort, etc., à des choses pas claires autour du 11 septembre, par exemple, et ceux qui n'y croient pas. Il y a quand même un rapport avec la politique, c'est que ceux qui ne croient à aucune vérité cachée sont toujours du côté du pouvoir, et vous observerez une chose, comme je l'ai souvent observé au bar de Campagnol, c'est que le camp de loin, le plus agressif, le plus soucieux de se démarquer des autres, de les blâmer, de les traiter par la dérision, est incontestablement celui de ceux qui ne croient à rien et qui accusent tous les autres d'être des naïfs et des complotistes. Il y a au bar, par exemple, quelqu'un dont j'ai souvent parlé et qui est un chrétien de gauche et qui ne supporte pas qu'on fasse appel à ce qu'il appelle le merveilleux. Vous savez, il prend un air de commisération pour vous dire « moi, désolé, je ne suis pas dans la pensée magique ». Alors un jour, le bouquiniste de la rue Bombe-Cul, qui croit aux extraterrestres, lui a dit « dis donc, tu arrêtes de nous parler de ta pensée magique là et du merveilleux et des gens crédules en nous prenant pour des cons, parce que dans l'Évangile, il y a des miracles et des buissons ardents à toutes les pages. On se lève et on marche quand on est paralysé, on retrouve la vue, on guérit les serviteurs à distance, Jésus ressuscite à la fin. Alors là, tu la mets un peu en veilleuse au sujet de la magie. » Oui, parce que ce jour-là, le sujet des ovnis, des autres mondes habités, avait été lancé par notre ami Gustave, qui lisait tout. On parlait de cet objet étrange, vous savez, venu d'un autre système solaire, dont les télescopes ont tracé le profil, 400 mètres de long, 70 de large, entièrement métallique, qui est venu s'appuyer sur notre valse de planètes pour aller faire un quart de tour et repartir au fond de la galaxie. Il y a la raison pour laquelle Gustave a remis tout ça sur le tapis, et que les scientifiques ont d'abord parlé d'un astéroïde, mais que sa forme était quand même très inédite, trop allongée, trop régulière, et sa structure métallique était inhabituelle. Donc les scientifiques, et pas les derniers, le fameux Hawking, ont commencé à dire que l'hypothèse d'une sonde, d'un vaisseau, n'était pas entièrement à exclure. En plus, la CIA a avoué qu'elle a enquêté sur les ovnis récemment et qu'elle avait des alliages non identifiés dans ses labos. Alors là, nous avons assisté à un moment de délire extrêmement pénible de la part de notre abonné au monde, de notre chrétien de gauche, de notre macronien. On a vu qu'il ne supportait pas l'idée qu'une vérité puisse échapper à l'entendement humain. Il n'aimait pas que l'on suppose l'existence d'autres mondes habités. Il était tellement narcissique, tellement content de son équilibre, que l'idée de mondes rivaux d'une autre lui déchirait le cœur. Il voulait que nous soyons seuls dans l'univers. Toute existence étrangère à la nôtre était une offense à la sienne, et toute vérité cachée était non seulement une théorie du complot, mais le complot était dirigé contre lui. Quand on disait que tout n'était pas clair pour le 11 septembre, c'était une atteinte personnelle. Il devenait méchant comme un chien qu'on excite. Et à la fin, la grande accusation est sortie de sa bouche pointue de Parisien. Il a dit « De toute façon, tous les gens qui croient au paranormal sont de droite ». On allait se séparer là-dessus, c'était le soir de Noël, je crois bien, quand Gustave, en mettant son chapeau, lui a répondu « Dis donc, il faudra que tu nous expliques pourquoi tu es allé voir Rennes l'autre jour pour aller arrêter une brûlure. Hein, j'ai mes informations. » Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Rennes est une femme de 40 ans qui a arrêté le feu. Il lui a dit « Fais gaffe, hein, tu es dans la pensée magique, tu es en train de passer à droite toi aussi. » Il faudra que je parle de ces gens qui guérissent leur entourage, qui arrêtent le feu. C'est dommage, j'ai pas le temps ici, mais on a quelques exemples à Campagnol. Je suis curieux des vôtres, merci.